Hapsa Eliman Wan. Bonjour. 133 positifs sur 250 cas au Sénégal, plus de 50% des patients. Transmission communautaire. Dakar, la poudrière. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Dakar est au cœur du péril Covid-19, soutient le quotidien du groupe Sud Communication qui poursuit qu'on avait cru que Touba, pour diverses raisons liées à l'histoire des épidémies au Sénégal, deviendrait le foyer endémique des cas positifs au nouveau coronavirus. Mais non, c'est bel et bien la capitale qui recense à la date du jeudi 9 avril plus de 50% des contaminations à la maladie à Covid-19. Dakar, la bombe invisible dans la transmission communautaire du coronavirus, affiche Libération qui souligne que des cas issus de la transmission communautaire sont détectés à Yoff, Médina, Ouakam, Sangalkam, Pikine, Keur Massar et au Plateau. Le bilan du Covid-19 du mercredi 8 avril est de 5 cas contacts positifs, 10 patients guéris et 0 cas communautaires d'après notre confrère de Bourguiba. Les cas communautaires vont dans les 10 jours à venir traduire l'évolution de la maladie à Covid-19 au Sénégal et des prévisions pourront être faites, renseigne une source officieuse du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Toujours dans les colonnes du Sud Quotidien, le spécialiste en santé publique pour ce qui est du taux de guérison plus qu'acceptable, il indique que c'est parce que le Sénégal accueille beaucoup de formes bénignes dans la contamination du Covid-19. Près de la moitié des patients sont guéris, titre Le Soleil. 123 malades guéris et 124 sous traitement. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique marquée par l'augmentation des cas issus de la contamination communautaire, le ministère de la Santé exhorte les populations à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, ajoute Le Soleil. Critique abondant dans le même sens et parlant des cas communautaires, donne la parole au professeur Daouda Ndiaye qui propose le confinement ciblé. Confinement selon le quartier ou le département où provient le cas issu de la transmission communautaire, précise le chef du service de parasitologie de l'UCAD. 0 cas à Thiès et Touba, baisse des cas communautaires. Voilà qui conduit l'AS à parler de grosses lueurs d'espoir dans un ciel d'interrogation. En Afrique, en Europe et en Amérique, le décor est tout autre. Près de 50 Sénégalais meurent du coronavirus selon Tribune. L'État achète des tombes et sépultures et l'inhumation est faite selon le rite musulman des Sénégalais victimes du coronavirus. Tribune annonce 12 milliards de francs CFA, dont 1 cette semaine pour la diaspora. 12,5 milliards et précisément pour protéger les émigrés sénégalais, rapporte Grand Place. Les familles des malades et ou victimes du Covid-19 sont assistées. Le Témoin quotidien qui souffle ce jour sur sa 30e bougie donne la parole au ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, qui explique les modalités de l'aide du gouvernement aux compatriotes vivant à l'étranger et qui souffrent de la crise liée au coronavirus. Le Covid-19 qui rebat les cartes de l'exploitation et de la production du pétrole et du gaz, c'est à lire dans l'enquête. 24 heures revient sur le rapport Africa Pulse de la Banque mondiale. Quand le virus atteint le ventre de l'Afrique, selon notre confrère, la production agricole et l'importation des denrées alimentaires sous tension et vont reculer de 13 à 25%. Parlons toujours du coronavirus et du couvre-feu à Dakar avec Vox Populi qui titre sur course contre la montre des sprinters du soir. Comment les Dakarois gèrent l'heure avant 20h pour préparer le confinement nocturne. Mort de Iba Thiam aux Almadies, Vox Populi fait savoir que Dame Amar et compagnie sont écroués, le dossier en instruction. Grand Place rapporte que 6 mandats de dépôt ont été distribués et Dame Amar et compagnie envoyés en prison. Au sport, Stade le quotidien du sport, dans sa rubrique Les Lions et la Tanière, nous parle de Crépin Diatta, l'incarnation de l'avenir. Avec ses 14 sélections, 1 but et 5 passes décisives. Stade donne la parole au coach national Aliou Cissé qui déclare Crépin constitue l'avenir de l'équipe nationale. Terminons par Sunulombe. Ipongari met une croix sur Aman et Modlo. Le contexte ne le permet pas. Ce combat ne peut pas se tenir. Ipongari déclare par ailleurs la saison ne pourra plus être sauvée. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.